Hello la team, j'espère que vous allez super bien. J'avais envie de vous poster un petit vlog tranquille, très random, où vous allez me suivre dans un petit week-end à Douala. Donc là on est la veille, j'étais en train de peser les derniers lots de cacao. En ce moment on travaille énormément avec cette campagne, je suis très fatiguée. Et le lendemain je devais aller à Douala pour rejoindre mon ami qui a perdu sa grand-mère et donc la soutenir pendant le deuil. J'avais aussi des rendez-vous avec des transitaires, ça s'est très mal passé de toute manière. Non seulement j'ai pas filmé mes rendez-vous avec le transitaire, mais en plus je ne pouvais pas vous filmer des petites captures, des petits moments lors du deuil parce que mon ami me l'a interdit tout simplement et je respecte sa volonté. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être exposé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous allez juste avoir des tout petits moments de ce week-end tranquille. Et donc là, je prends la route. Donc je me suis fait un super délicieux café. Franchement, les gens qui aiment pas le café, je sais pas comment vous faites, c'est tellement bon et ça me permet en fait de rester réveillée tout en prenant du plaisir. Et donc là, let's go pour à peu près 3h30 de route. C'est vrai que quand je roule comme ça toute seule sur de longues distances, je roule doucement, je prends mon temps. Toutes les personnes qui veulent me doubler n'ont qu'à me doubler parce que les routes au Cameroun sont tout simplement, comment dire ça gentiment, sont tout simplement lamentables. Voilà, ce sont des vrais cimetières ambulants. Les gens vous souhaitent bon voyage quand vous prenez la route et font des prières. Donc c'est pour vous dire à quel point les routes camerounaises sont meurtrières. Ah là là, j'ai fait 4 heures de route, je suis lessivée, complètement lessivée. Et je me suis un peu embrouillée, j'ai pas voulu filmer ça, mais je me suis un peu embrouillée avec la dame à l'accueil, je sais que c'est pas sa faute, etc. etc. Le Faya Hotel, comme je vous ai déjà dit, c'est un hôtel que j'apprécie. Je trouve que ça répond en fait au minimum d'exigence, je vais y arriver, dont j'ai besoin en termes de confort, en termes de protection aussi de l'hôtel, de protection de mon véhicule. Il y a pas mal de gardiens devant, c'est assez sécurisé. Et leur petit déjeuner, il est franchement top et il est inclus dans le prix de la chambre. Par contre, à chaque fois que je viens ici, le prix, il augmente. Et là, j'ai dit à la dame, est-ce que vous savez qu'en 2 ans, sur la quarantaine de fois où je suis venue dans votre hôtel, parce que quand même, en 2 ans, venir une quarantaine de fois, c'est énorme. Ça veut dire en fait que je suis une cliente fidèle. Eh bien, votre prix, il n'a fait qu'augmenter et les infrastructures de votre hôtel n'ont pas augmenté. Donc là, vous voyez, je lui dis, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que là, vous arrivez bientôt à un prix, elle m'a dit 59, donc 69 000 et des poussières la nuitée. Alors que quand je suis arrivée au Cameroun, vous étiez à 45. Et vos infrastructures se dégradent. Attendez, je vais vous montrer quand même la petite... voilà. Vous voyez? Donc il n'y a pas de level up qui justifie en fait une telle augmentation de prix.
Donc je lui ai dit, là vous êtes en train de rattraper les prix que pratique un hôtel de luxe qui s'appelle je crois Cocotier Palmier à Bonanjo, qui est à 69 000 la première chambre et qui a un standing nettement plus au-dessus et dans un quartier très chicos. Je lui ai dit, ce que vous réalisez là. Donc il faut que le prix soit justifié. Donc je lui ai dit, attention parce que moi maintenant, depuis quelques temps, je commence à hésiter avant de venir ici. Et c'est très mauvais signe quand des clients fidèles commencent à se demander si c'est une bonne idée de venir dans votre hôtel. Je préfère vous le dire parce que ça fait une quarantaine de fois que je viens. J'ai l'application Cori, donc vous pouvez voir, hein, je lui ai montré et tout. Et là, elle est sortie tellement gênée et tout qu'elle m'a remis le prix à 50 000. Mais même 50 000, je trouve que c'est assez dispendieux, vous voyez. Je pense qu'une nuitée dans un hôtel comme le Faya Hotel devrait être à 45 000. Après, je sais que tout augmente, etc., etc. Mais il faut vraiment faire attention au pricing parce que des clients comme moi qui viennent à Douala pour les affaires, et qui parfois vont loger et payer à distance pour leur famille, etc., parce qu'on connaît l'hôtel, vont switcher. Et moi, je préfère me dire que je vais payer 10 000 de plus pour que mes personnes ou moi-même soyons directement dans un hôtel assez luxueux, plutôt que de payer ce prix-là au Faya Hotel et de pas avoir je veux dire, tous les avantages qui vont avec. Après, quand je suis en train de penser, hein, là je suis en train de penser, mais le truc qui pourrait me faire le switch et de me dire que même si le prix augmente, je resterai au Faya Hotel, c'est vraiment le petit-déj, parce qu'ils ont vraiment un super petit-déj. Et c'est vrai que le petit-déj de Cocotier Palmier, même si on est dans un hôtel de luxe, il est pas bon en fait. C'est ça le truc, donc c'est la food en mode grosse vache. Mais c'est vrai que le petit-déj à Cocotier Palmier n'est pas délicieux. Donc voilà le petit truc qui vient de m'agacer, là, c'est mon esprit marketeur qui se réveille. Je vais aller prendre ma douche, je vais me reposer et ensuite on va ressortir. Petite shower routine. Donc moi, il faut savoir qu'à chaque fois que je vais à Douala, qui est une ville où il fait très chaud en fait et l'air ambiant est très très humide, je pars toujours. Je pense que vous connaissez déjà ma thèse sur des odeurs de propre, donc toujours des odeurs musquées. Ce sont les notes olfactives qui tiennent le plus longtemps et qui vous donnent ce côté fresh and clean que j'adore dans une ville où on transpire énormément. Donc le soir, je me retrouve avec mon ami pour les derniers petits kongosa de Yaoundé à la pizzeria, qui est un de mes restaurants favoris. On est le lendemain matin, 7h, je m'apprête à aller prendre mon petit déjeuner, petit outfit check. Donc je me suis rendu compte sur ce tronçon de la vidéo où je vous racontais un peu le début de ma matinée que le son était très mauvais, donc je vais le faire en voice-over. J'étais en train de vous expliquer que je me suis rendu compte hier soir en rentrant à l'hôtel que ma voiture faisait un bruit horrible et que j'ai eu assez peur parce que j'avais l'impression que quelque chose allait se décoller. Vous voyez cette sensation sur les cassis et sur les trous que vous avez un élément sous votre voiture qui est pas très bien collé, et j'avais peur en fait de prendre la route pour rentrer chez moi, en plus 3h30 de route, et d'avoir, je sais pas moi, ma voiture qui part en lambeaux ou un truc comme ça. Donc j'avais rendez-vous ce matin à 8h avec le garagiste pour ensuite enchaîner avec un collaborateur qui devait me donner des cups, et bien évidemment le garagiste est arrivé en retard, ce qui a décalé mon départ qui devait se faire à 8h à 10h. Mais bon, j'ai envie de vous dire, nous sommes au Cameroun, le respect du temps des autres, c'est pas quelque chose
de commun, on va dire ça comme ça. Donc là, vous êtes dans la salle, à l'étage, au dernier étage du Faya Hotel, où on prend le petit-déj. Donc c'est une très jolie salle, j'étais toute seule, j'étais la première en même temps qui prend son petit-déj à 7 heures, j'ai envie de vous dire. Et donc jamais sans mes coffee drip, le meilleur café du Cameroun, vous savez déjà. C'est vraiment mon moment répit, mon moment bonheur quand je fais mon café, c'est un rituel. Voilà, vraiment, on est de l'ordre du rituel, surtout quand le café est vraiment bon. Je le source moi-même, je le sèche, je le décortique, je le torréfie, donc c'est fait avec tellement d'amour et voilà, toutes les personnes qui consomment Graceland Coffee sont toujours en extase et adorent le produit. Et c'est pas parce que c'est moi qui le fais, mais je le fais vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin. Hein. Voilà, le café choisi est bio. Donc voilà, quand on a quelque chose de vraiment bon, là, il faut le dire. Il faut le dire. Autopromotion à 450 000%. Le petit vlog touche à sa fin, on est dimanche, je rentre chez moi et j'espère que ce mini vlog vous a plu, que ça vous a permis un peu de voir un peu les routes de Douala, de vous imaginer au Cameroun, de voir à quoi peut ressembler l'hôtel, le Faya Hotel pour ceux qui n'y sont jamais allés. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la prochaine.